Ne paniquez pas. Si jamais vous recevez une notification ou un email vous avertissant d'un avertissement de la part de YouTube, ne paniquez pas les amis. C'est sûrement dû aux atteintes aux droits d'auteur. Mais ne vous inquiétez pas, ça se règle et on va voir comment dans cette vidéo. C'est parti, on passe sur mon PC. Let's go. Donc c'est parti les amis, on va voir comment résoudre les problèmes de droits d'auteur sur sa chaîne YouTube. Alors tout d'abord, j'aimerais vous montrer comment ça se passe du côté de la personne qui réclame les droits d'auteur. Alors sachez que si vous avez une chaîne YouTube et que quelqu'un vous vole votre vidéo, vos vidéos, eh bien vous pouvez faire des demandes de suppression. Alors pour ça, attention, il faut faire partie du programme partenaire YouTube. Une fois que vous faites partie du programme partenaire YouTube, vous allez avoir cet onglet droit d'auteur. Vous allez dans demande de suppression et là, vous allez faire une nouvelle demande de suppression de vidéo. Alors moi, vous pouvez voir que j'ai déjà fait quelques demandes de suppression, j'en ai fait 4 en tout. Et en fait, voilà, c'était des personnes qui avaient clairement volé mes vidéos sans se gêner ni quoi que ce soit. Voilà, ils avaient pris mes vidéos et ils les avaient republiées sur leur propre chaîne YouTube en faisant croire que c'était leur vidéo. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, YouTube vous avertit que quelqu'un a pris votre vidéo, donc ça c'est cool. Vous allez dans nouvelle demande de suppression. Là, vous mettez le lien de la vidéo que vous souhaitez supprimer. Vous mettez vos coordonnées, donc la partie concernée moi-même, le nom, la relation avec le contenu protégé. Donc moi, pour le coup, c'était mon contenu. Donc j'avais marqué que c'était mon contenu, que j'étais la créatrice du contenu. Et là, ensuite, vous avez deux choix, les amis. Soit vous faites une suppression programmée, donc vous accordez un délai de 7 jours à la personne pour qu'elle supprime la vidéo. Et là, ça va permettre à la personne de sûrement ne pas avoir un avertissement pour atteinte au droit d'auteur. Soit vous faites une demande de retrait immédiat. Et là, la personne aura sûrement un avertissement pour atteinte au droit d'auteur. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Ça dépend aussi de si la personne a fait exprès ou pas de prendre votre contenu. Il faut prendre ça aussi en compte. Une fois que vous avez fait votre choix, eh bien, vous cliquez sur votre choix, tout simplement. Et ensuite, vous cochez toutes les cases, vous signez et vous envoyez le formulaire. Voilà, c'est comme ça qu'une personne va demander la suppression d'une vidéo. Par contre, ça ne fonctionne pas comme ça pour les musiques. Parce que, par exemple, Rihanna, elle n'est pas derrière son ordinateur sur YouTube à regarder toutes les personnes qui utilisent sa musique illégalement. On est d'accord. Donc, comment ça se passe pour les musiques? Eh bien voilà, ce sont les sociétés de gestion collective qui, eux, vont gérer les licences des œuvres protégées par des droits d'auteur. Donc voilà, c'est pas Rihanna qui va gérer elle-même sa chaîne YouTube et qui va regarder si on lui a piqué certaines de ses musiques. Voilà, non. Donc je vous laisserai tous les liens que je vais vous montrer dans cette vidéo dans la description de la vidéo. Donc par exemple, cette page, je vous la mettrai en description de la vidéo si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur les sociétés de gestion collective. Donc maintenant, comment ça se passe du côté de la personne qui reçoit l'avertissement ou la revendication comptant ID. Alors, vous cliquez dans votre tableau de bord, vous cliquez sur la notification que vous venez de recevoir et vous allez atterrir juste ici. Et là, vous voyez quelle vidéo a été revendiquée. Vous voyez les conséquences que ça a sur votre chaîne YouTube, la visibilité si c'est toujours en public ou pas, et la monétisation si c'est éligible ou pas. Donc ça les amis, il faut savoir que c'est une vraie revendication. C'est arrivé sur ma chaîne YouTube pour la première fois et je vous avoue que lorsque j'ai vu ça, eh bien, j'ai un petit peu paniqué. Oui. Alors je sais que je vous ai dit de pas paniquer, mais franchement, quand on voit ça pour la première fois, on se dit « mince, qu'est-ce que j'ai fait ?» Alors pour le coup, attention, moi j'ai eu une revendication comptant ID et non un avertissement pour atteinte au droit d'auteur. Il faut savoir que c'est deux choses différentes et je vous expliquerai ce qu'il faudra faire lorsque vous aurez un avertissement pour atteinte au droit d'auteur. Mais en tout cas, pour la revendication, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous arrivez sur cette page-là et vous allez constater qu'est-ce qui s'est passé sur votre vidéo. Alors moi, le seul changement que ça a fait, c'est juste que la monétisation, eh bien, j'étais plus du tout éligible. Et en fait, les revenus publicitaires étaient payés directement au titulaire des droits d'auteur. Alors évidemment, moi, ça m'a quand même posé problème parce que j'avais fait en sorte, et je fais toujours en sorte, de ne pas prendre de la musique libre de droit dans mes vidéos YouTube. Pour le coup, je pensais que j'avais fait les choses correctement, mais en fait, pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais pris une vidéo sur la chaîne Audio Library. Vous la connaissez peut-être. Je l'ai même d'ailleurs une fois conseillée sur ma propre chaîne YouTube. Erreur fatale, je ne vais pas vous mentir. Puisque finalement,
il s'est avéré que cette musique, qui était censée être une musique libre de droit, en tout cas, ça a été dit par la chaîne Audio Library, eh bien, n'était clairement pas libre de droit. Voilà. Donc, j'ai utilisé cette musique, enfin les 2 musiques, puisque j'avais utilisé 2 musiques dans ma vidéo. Et les 2 musiques, voilà, n'étaient pas éligibles. Donc, du coup, ce que je fais depuis ce jour-là, depuis que j'ai reçu cette revendication, eh bien, je prends des musiques libres de droit sur la plateforme Artlist. Vous avez d'autres plateformes comme Epidemic Sound ou bien Audio. Voilà, vous avez d'autres plateformes, je les mettrai en lien dans la description de la vidéo. Vous payez un abonnement mensuel ou annuel et vous êtes sûr et certain que vous pouvez utiliser ces musiques dans vos vidéos YouTube. C'est un petit investissement à faire, mais au moins vous êtes sûr que vos vidéos sont monétisées, ne sont pas supprimées, etc. Donc ça, c'est top. Donc du coup, pour en revenir à ma vidéo, je voulais quand même que ma vidéo soit monétisée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai sélectionné une action. Alors j'avais 3 choix. Soit je coupais le segment de ma vidéo, donc là où il y avait cette musique, je coupais la partie de ma vidéo. Soit je remplaçais le titre musical de la vidéo. Alors attention, je le remplaçais pas par une de mes musiques, je l'ai remplacé par la librairie YouTube. Ou soit je coupais le son du titre. Ou encore, je pouvais même contester cette revendication. Évidemment, je n'allais pas la contester puisque je savais que j'étais en tort. Donc forcément, je n'allais pas contester quelque chose dans lequel où je sais que je suis en tort. Alors qu'est-ce que je fais? Soit je coupe le segment, et donc je coupais juste la partie là en bleu où il y avait cette musique. Du coup, si je coupe cette partie, c'était assez gênant puisque c'était un tuto, donc il fallait vraiment que vous regardiez toute la vidéo. Je ne pouvais pas me permettre de supprimer une partie de ma vidéo. Soit, eh bien, je coupais le son du titre. Donc, soit je coupais la totalité du son pendant la lecture du titre, donc c'est-à-dire qu'on n'entendait ni ma voix ni la musique, soit je coupais le son du titre uniquement. Et donc, on entendait encore ma voix derrière. Et du coup, c'est ce que j'ai choisi. Mais par contre, attention, c'était pas hyper ouf. Puisque à des moments, on entend ma voix un petit peu baisser. Voilà, c'est pas hyper bien fait, mais ça dépanne quand même. Et du coup, ça m'a permis de remonétiser ma vidéo et d'enlever cette revendication Content ID. Donc, c'était plutôt cool. Donc voilà les amis, vous avez 3 choix. Par contre, si vous recevez un avertissement pour atteinte au droit d'auteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez 3 choix également. Soit vous patientez jusqu'à la date d'expiration. Donc, ça expire au bout de 90 jours, les avertissements pour atteinte au droit d'auteur. Si c'est la première fois que vous recevez un avertissement, vous devez suivre les cours de l'école du droit d'auteur. Soit, deuxième choix, vous demandez le retrait de la réclamation. Vous pouvez contacter la personne qui a revendiqué votre vidéo pour lui demander de se rétracter. Soit, vous envoyez une notification de contestation si vous pensez que voilà, il y a une erreur. Mais s'il n'y a pas d'erreur, eh bien, je vous invite à choisir le premier choix. Patientez jusqu'à la date d'expiration, ça ne sert à rien de supprimer de suite votre vidéo puisque dans tous les cas, vous allez garder l'avertissement pendant 90 jours. Et là, vous allez suivre les cours de l'école du droit d'auteur et ensuite votre avertissement sera levé. Je vous laisserai également ce lien dans la barre de description, les amis, ne vous inquiétez pas. Et dernière chose que je voulais vous dire, les amis, à propos de ces fameux droits d'auteur, eh bien, YouTube a décidé de créer Creator Music. Alors, Creator Music, c'est quoi? C'est un catalogue de musique, voilà, que vous pourrez utiliser. Donc, pour le moment, c'est pas accessible en France. Voilà, c'est accessible qu'aux États-Unis. C'est en version bêta. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que ça va pas tarder à arriver en France. Je vous laisserai également lire les petites infos à ce sujet. Mais je pense que si ça arrive en France, eh bien, je ferai une belle vidéo à ce sujet parce que ça, c'est vraiment une nouveauté qui pourrait vous plaire à tous et qui réglerait enfin nos problèmes de droit d'auteur. Voilà. J'espère que j'ai résolu votre problème, les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à une très prochaine vidéo. Bye!